Acquittement et libération de l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. La Cour pénale internationale s'est prononcée ce mardi 15 janvier 2019. Et puis présentation de 6 nouvelles filières en licence professionnelle du Centre des métiers de l'électricité. Et voilà pour les titres. Coup de tonnerre à la CPI. La Cour pénale internationale a prononcé ce mardi 15 janvier 2019 l'acquittement et la libération de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et de son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, poursuivi pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2011. Comment les Ivoiriens ont-ils vécu cette libération? Notre équipe de reportage s'est rendue à Yopougon, une des communes d'Abidjan. Le constat est clair, nombreux sont les Abidjanais qui voient en la décision de la CPI une chance d'accélération de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Regardez. Content. Et nous espérons qu'il va revenir en Côte d'Ivoire pour pouvoir terminer la réconciliation et la paix dont il a toujours prôné de tous les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo vient, la Côte d'Ivoire en paix, les Ivoiriens en paix. Vous savez qu'il y aura cette force de travail-là, ils vont se mettre résolument au travail. Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, tous unis, nous allons travailler pour ce pays, pour que vraiment l'économie décolle. Et le secteur privé pour se développer a besoin de confiance. Le secteur privé pour se développer a besoin de stabilité. Et en Afrique, un des problèmes que le secteur privé a, c'est que justement, au plan politique, nous n'avons pas de stabilité. Parce que beaucoup de nos frères se laissent conduire par des puissances étrangères qui n'ont que de volonté de nous diviser pour nous exploiter. Alors aujourd'hui, j'espère que les Ivoiriens et les Africains auront compris qu'il faut que nous soyons unis. C'est dans la stabilité que nous pouvons créer la richesse. Toute chose à présent, en Côte d'Ivoire, le Centre des métiers d'électricité, centre de formation CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, a officiellement ouvert 6 filières en licence professionnelle. La présentation de ces nouvelles filières s'est faite ce lundi à l'occasion de la réunion de rentrée de la première promotion bénéficiaire de cette filière professionnelle. L'intégration de cette filière au Centre des métiers d'électricité se justifie par une volonté des responsables de répondre aux besoins des entreprises. Daniel Kodjo et Marius Ferry nous font le point de cet événement. Pour cette rentrée académique 2018-2019, 6 nouvelles licences professionnelles voient le jour. Du nouveau dans la formation pédagogique du CME, Centre des métiers de l'électricité. Celle-ci porte sur les filières d'automatisme, régulation et supervision industrielle, production d'énergie hydraulique et thermique, énergie manager en e-learning, contrôle électrique et informatique industrielle, transport et mouvement d'énergie, développement durable, option efficacité énergétique, énergie de source renouvelable et domotique. Je crois qu'on a ouvert ces 6 licences professionnelles tout simplement parce qu'on avait donc un besoin exprimé par les entreprises. La plupart des entreprises avec lesquelles nous travaillons, donc qui sont les entreprises non seulement d'électricité mais les entreprises industrielles en Côte d'Ivoire, eh bien nous ont dit oui mais c'est bien, on a besoin de ces spécialités-là. Et donc nous avons travaillé avec eux, avec évidemment leurs responsables des ressources humaines, avec les professionnels. Et nous avons construit donc un panel de formation, donc des licences professionnelles qui se déroulent en 1 année au CME,
avec une particularité, c'est qu'elles se font en alternance. Alors ça veut dire qu'on fait 1 mois ou 2 mois de cours et on va 1 ou 2 mois en exploitation. Le but de l'ouverture de cette nouvelle licence professionnelle est défini, garantir un emploi aux apprenants dans des secteurs clés après leur formation. Ils sont au nombre de 120, les étudiants admis après concours pour bénéficier de ces formations, heureux d'avoir été retenus. CMU est une école de référence, une école de choix et nous offre des opportunités d'emploi en entreprise. Mon choix s'est porté sur le CMU parce que j'avais déjà fait le CME. On avait eu de bonnes formations en pratique et en théorie. Créé en 1970, le CME Centre des métiers de l'électricité de Bingerville, structure de formation de la compagnie ivoirienne d'électricité, contribue à la professionnalisation des acteurs du secteur de l'électricité en Afrique. L'offre de formation du CME vise l'ensemble des clés de l'électricité. Le 31 décembre 2018, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a annoncé lors de son discours à la nation le recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants contractuels du primaire et du secondaire en vue de combler le déficit d'enseignants dans nos écoles. Les enseignants volontaires de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, saluent l'annonce du chef de l'État. Le point avec Théodore Kanga. À Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les nombreux enseignants volontaires ont accueilli cette information comme une bouffée d'oxygène. Le 31 décembre 2018, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a annoncé lors de son discours à la nation le recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants contractuels du primaire et du secondaire en vue de combler le déficit d'enseignants dans nos écoles. Il voit en cette décision du chef de l'État leur intégration après plusieurs années de souffrance et de sacrifices. Je me réjouis de la décision du président de la République concernant le recrutement exceptionnel des enseignants contractuels. Parce que faisant moi-même partie depuis 2013. Franchement dit, je suis très ému par la nouvelle chef de l'État. Son recrutement exceptionnel des enseignants contractuels me va droit au cœur. Occasion pour les enseignants bénévoles et contractuels de Mans de rendre hommage au chef de l'État pour toutes ses actions en faveur de l'école et des enseignants contractuels. Excellence, Monsieur le Président, au nom de ces jeunes diplômés et plus particulièrement au nom des ex-enseignants volontaires de la région du Tonkpi et à mon nom propre, nous vous disons merci. Merci. Et grand merci pour cette bonne annonce, car ces jeunes ex-enseignants volontaires, tous diplômés, encore sur le terrain dans les écoles et établissements publics de la région du Tonkpi, non pourvus en personnel enseignant titulaire, ont la vocation d'enseigner. Ce qui va permettre ici un point de chute aux jeunes Ivoiriens et Ivoiriennes au chômage avec leurs différents diplômes scolaires. Approché, le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Mans a expliqué qu'il y a effectivement un déficit d'enseignants dans sa zone. Bien sûr, dans la région, il y a un déficit d'enseignants. Fort heureusement, depuis le début de la semaine, nous enregistrons l'arrivée de personnel aussi bien enseignants que d'éducation. La Côte d'Ivoire fait partie des pays qui consacrent une part importante de leur budget à l'éducation. En image pour terminer, un rapport de l'agence de notation Moody's a indiqué qu'en 2019, la croissance africaine devrait s'accélérer en Afrique subsaharienne. D'après les estimations de l'agence américaine, la croissance dans la région devrait augmenter à 3,5% contre une performance de 2,8% enregistrée en 2018. Cependant, le rapport indique que malgré cette baisse légère de pression sur les crédits, cette croissance ne sera pas assez forte pour offrir une marge de manœuvre durable et importante pour l'assainissement des réformes budgétaires. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.